Dans cette vidéo-ci, on va parler d'un concept très intéressant pour le reconditionnement de la douleur, la croyance ou la foi, même on pourrait dire. Hier soir, j'écoutais une vidéo de David Schechter. Je parle souvent des mêmes personnes, hein? C'est les mêmes noms qui reviennent constamment. Alan Gordon, Howard Schupiner, Dr. Sarno. Là, c'est pour ça que j'ai voulu parler de David Anscombe. Là, je vous parle d'un autre nom, David Schechter. Lui, je ne l'ai pas trop consulté pendant que je faisais le reconditionnement de la douleur. J'avais vu son nom dans des listes de gens intéressants, mais je ne me suis pas vraiment servi de son livre. Je n'avais pas écouté de vidéo de lui. Mais là, j'essaye d'élargir mes horizons pour avoir plus de choses à dire. Et je l'ai écouté pour la première fois. Il est très intéressant. C'est quelqu'un d'important dans le reconditionnement de la douleur. Et il disait quelque chose dans cette vidéo-là d'énormément intéressant. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de gens avec des conditions neuroplastiques, qu'on appelle souvent aussi le syndrome corps-esprit, Mind-Body Syndrome. Ça revient souvent ce terme-là, MBS. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, en général, plus les gens y croient, plus ça va vite. Il parlait des gens avec qui il ne veut pas travailler, des gens avec qui il veut travailler, ça va peut-être être long, et les gens pour qui ça va vraiment vite. Il disait que si quelqu'un est totalement contre l'idée, ça ne marchera jamais. Si quelqu'un est un peu sceptique au début, mais qui sont ouverts à l'idée, il va travailler avec eux. Ce qu'il disait aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ça leur prend du temps avant de considérer le reconditionnement de la douleur. Quelqu'un leur donne un livre de Sarno, ils font, ah non, c'est quelqu'un d'autre qui dit que c'est dans ma tête, ils le mettent dans la bibliothèque, ils ne le touchent pas pendant 6 mois, ils essayent des physios, ils essayent des ostéos, ils essayent l'acupuncture, rien ne fonctionne. Ah, peut-être qu'on ressort le livre, hein? Souvent, les gens qui commencent à faire le reconditionnement de la douleur, c'est des gens désespérés. Et c'était mon cas. J'avais tout essayé. J'ai tout essayé. Pourquoi ne pas essayer ça? C'est vraiment beaucoup de gens désespérés qui entreprennent le reconditionnement de la douleur. Parce que c'est tellement contre-intuitif. Donc, il dit souvent ces gens-là vont être contre l'idée au début et revenir, une fois qu'ils ont lu le livre, dire je veux un rendez-vous pour lundi, vite, vite, vite. Donc, il ne veut pas travailler avec des gens qui sont totalement contre l'idée. Si on est ouvert un peu, c'est correct. Mais il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, plus les gens y croient, plus ça va vite en général. Très intéressant. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le concept du reconditionnement de la douleur n'est pas basé sur la foi. Hein, c'est basé sur la connaissance de ce qui se passe en vérité, véritablement, dans notre cerveau, dans notre corps. Hein, le corps envoie des signaux sains et saufs, mais le cerveau les interprète comme étant dangereux et c'est ça qui crée la douleur, principalement. Mais est-ce que la croyance, est-ce que la foi a une place là-dedans? Je dirais que oui. Parce que comme je l'ai expliqué, il n'y a pas grand monde qui commence le reconditionnement de la douleur en étant convaincu à 100%. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont convaincus à 100% que lorsqu'ils se sentent 70 à 80% mieux. Et ça a été mon cas. C'est vraiment quand j'allais très bien, de mieux en mieux, que j'ai dit waouh, je sais que c'est vrai, je comprends, je sais que c'est vrai. Mais il y a quand même au début du processus une part de foi. Ça peut être un acte de foi. Parce que justement, si on est convaincu juste à 80%, on pourrait dire qu'il y a un 20% de foi. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, ce concept-là. Plus on y croit, plus ça va vite. Et les gens très enthousiastes qui disent oui, 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 je le sais que ça va marcher pour moi, en général, ça va plus vite que ceux qui sont sur la clôture et qui considèrent chaque symptôme, surtout quand il y a des nouveaux symptômes, avec la question est-ce structurel, est-ce neuroplastique, qui sont sur la clôture. C'est pas confortable d'être sur la clôture, hein? Ouf, ça fait mal.
c'est la clôture. Il faut débarquer de la clôture. Choisissez un bord. Et c'est ça que je voulais partager dans cette vidéo-là. L'équation, très simple, et que j'ai trouvée véridique, plus j'y croyais, plus ça allait vite. Et là, c'est un cercle vertueux qui s'installe, comme je vais en parler fréquemment. Quand on est en douleur chronique, on est dans un cercle vicieux, on n'est plus capable d'en sortir, on est stressé, ça crée des symptômes, ce qui crée plus de stress, plus de symptômes, cercle vicieux, spirale descendante. Si on a la fibromyalgie par exemple, et qu'on va constamment dans des forums de fibromyalgie où d'autres personnes nous parlent de leurs symptômes, je suis désespéré, je n'en peux plus. Ça entretient le cercle vicieux. Mais si on commence à fréquenter des cercles de gens qui disent oui, j'ai réussi à éliminer la douleur chronique, j'ai réussi à éliminer la fatigue chronique, les symptômes, la fibromyalgie, il y a un cercle vertueux qui s'installe de plus en plus. On commence à se sentir mieux, donc on y croit de plus en plus. On y croit de plus en plus, on se sent de mieux en mieux. Et de plus en plus, la croyance ou la foi devient de la connaissance et de la certitude. Mais c'était vraiment ça le message du vidéo. C'est sûr qu'au début, oui, il y a une part de foi. La plupart des gens n'aiment pas ce mot-là, mais à un moment donné du processus, il a fallu que je fasse qu'est-ce qu'on pourrait appeler des actes de foi. Hein? Je fais confiance au processus et je me lance dans le vide, sachant qu'il y a un filet, parce que d'autres personnes me l'ont confirmé. Ils m'ont dit, oui, oui, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas te faire mal. Il y a un filet, on peut faire le saut. Donc, il y a un acte de foi qui devient peu à peu, alors que le cercle vertueux s'installe, de la certitude.